Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais vous faire une petite présentation de mon dernier petit bébé qui s'appelle Les Contes du désert, qui a toute une histoire en fait. Donc là, il y a 8 histoires pour les enfants, de 5 ou de 4 à 12 à peu près. Et donc ce livre-là a vraiment une histoire différente des autres livres de contes. Parce que c'était un jour où j'étais dans la Matlige, qui est le désert mauritanien, et c'était l'aube. Donc il y a le soleil qui commençait vraiment tout juste à se lever, tout le monde dormait, j'étais avec des amis mauritaniens. Et donc je suis partie sur la dune la plus haute pour pouvoir méditer et regarder le soleil se lever. Et tout en méditant, les yeux fermés, j'ai eu un homme bleu du désert, un sage homme bleu du désert qui m'est apparu, pas en réalité bien sûr, mais en visualisation. Et il m'a dit, je vais te raconter des histoires, tu les écriras pour les enfants. Donc je me suis exécutée, j'ai écouté les histoires. Il y en avait plusieurs. Donc c'était pas facile parce que je n'avais absolument rien pour écrire. J'étais avec un short, un t-shirt simplement en haut de la dune. Mais bon, j'essaie de me rappeler le maximum. D'un côté, je me disais, ah oui, je prends l'histoire. Et de l'autre côté, je me disais, oh là là, j'ai rien pour écrire. Le double, conscient, inconscient qui travaille à ce moment-là. Et j'ai remercié, je lui ai demandé comment il s'appelait. Et quand je suis redescendue vite la dune, tout le monde était déjà levé, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça a pris. Et son nom, en fait, mon ami mauritanien m'a dit, ça veut dire celui qui voit le futur. Donc je trouvais que c'était un beau petit clin d'œil, parce que moi je ne parle pas mauritanien. Et donc voilà, ce sont des histoires, donc ce sont toutes les histoires qu'il m'a non pas dicté, mais qu'il m'a, parce qu'il ne m'a pas dicté mot à mot, mais il m'a raconté les histoires, c'était à moi de les écrire. Donc ça n'a pas été tout seul parce que voilà, j'ai pas pu avoir le temps tout de suite, etc. Ça a été un petit peu plus long. Et puis à un moment donné, j'ai quand même pu les écrire, et particulièrement quand j'étais en Égypte pour les dauphins. Et l'après-midi, je prenais le temps pour écrire. C'était magnifique. J'étais face à la mer, hein, sur le paquebot. Et quand les autres partaient plonger, moi je partais plonger le matin et l'après-midi, je restais à écrire. Donc voilà, je remercie tous les gens du bateau, tous les dauphins aussi qui m'ont inspiré, parce que les dauphins nous inspirent, vous savez. Donc voilà, alors ce sont quoi? Ce sont des contes. Eh bien, ce ne sont pas mes contes, ce sont les contes de cet homme bleu du désert, que je remercie à la fin. Ces contes sont illustrés par la merveilleuse Lucie Yonnet, qui fait de très belles illustrations. Donc, vous voyez, alors c'est pas toujours dans le désert, hein, là, vous voyez, il y a certains qui sont dans le désert, mais pas tous. Là, on est dans le désert aussi. Mais j'ai appelé le conte du désert, les contes du désert, parce que il y en a plusieurs qui sont dans le désert, et surtout parce que ça m'a été inspiré par un homme bleu du désert. Donc ce sont des illustrations qui sont superbes, hein, vous voyez. Et donc il y a 8 histoires. Donc évidemment, on ne va pas raconter des histoires en même temps, mais vous pouvez raconter une histoire par soir. Et j'ai marqué que c'était 8 histoires pour réveiller les enfants. Souvent on dit qu'il faut des histoires pour endormir les enfants. Moi je trouve que c'est bien de pouvoir avoir des histoires pour réveiller les enfants. Donc on va les éveiller ou les réveiller, en tout cas leur rappeler qu'ils ont en eux plein de sagesse, hein, plein de pouvoir, et qui sont issus aussi au niveau inconscient, familial, collectif, de plein d'informations. Donc on a des contes pour renforcer leur confiance, pour renforcer leur intuition aussi, parce que les enfants ont l'intuition, si on laisse faire, si on laisse éveiller en eux cette intuition. Mais aussi savoir écouter, écouter les signes, écouter la nature, écouter autour de soi. Savoir aussi prendre le temps pour soi, prendre le temps de savourer le temps, de savourer aussi le temps avec les gens qu'on aime. Il y a une histoire pour ça aussi qui est magnifique. Un conte aussi pour alléger ce qui est lourd, apprendre que les enfants apprennent ça aussi, et accepter la différence par rapport aux autres. Enfin, il y a plusieurs contes comme ça qui sont sur tous ces thèmes-là. À chaque fois, vous avez, par exemple, les sandales de Ouidad, les bienfaits de ce conte. Ce conte aide l'enfant à savoir que certaines peurs sont irraisonnées, apprendre qu'une croyance négative empêche de se sentir libre, comprendre que les peurs peuvent être dépassées. Mais à chaque fois, il y a un petit mot pour les parents, de savoir quels sont les bienfaits de ce conte, hein. Comprendre les émotions vécues lors d'une injustice, ça c'est un autre conte. Les repérer dans son corps, les mettre à distance. Donc, à chaque fois, évidemment,
c'est le thème, hein, les bienfaits du conte, mais dans le conte, évidemment, ce sont des métaphores, ce sont des symboles, puisque vous le savez, je suis hypnothérapeute, psychologue clinicienne hypnothérapeute, et donc pour parler aux enfants, on parle de langage symbolique, le langage des métaphores. C'est ça qui va permettre à l'enfant d'être activé au niveau inconscient, c'est-à-dire qu'on parle directement à l'inconscient via ces contes. Lui, l'enfant va prendre le conte comme un conte tout à fait normal, mais ça va travailler au niveau inconscient, donc ça va lui permettre d'apprendre de prendre en fait la sagesse qu'il y a dans chacun de ces livres. Donc voilà, mon dernier petit livre, Les Contes du désert, et c'est paru chez Paiopsy, une librairie Paiopsy. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et enfin, faites-moi signe, dites-moi, voilà, racontez-moi un petit peu comment vous avez aimé ce livre.